Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, quelques drapeaux tricolores se distinguent parmi d'autres depuis le 1er octobre 2022. Rayures blanches, bleues et rouges. À ne pas s'y méprendre, c'est le drapeau russe. Une guerre d'influence se dessine alors dans ce paysage africain entre Moscou et Paris. Des slogans contre la présence française au Burkina Faso s'accumulent tandis que des comptes pro-russes s'activent en nombre sur les réseaux sociaux. Une ambiance comparable à celle du Mali en 2020, lors du putsch militaire organisé par les armées du pays ou encore au Centrafrique. Un schéma se reproduit incessamment. Aujourd'hui, l'ordre malien est régi par la présence de mercenaires russes appartenant au groupe Wagner. Une force privée dont l'œuvre est d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Même chose au Centrafrique. Pourquoi on en parle ? La Russie continue d'étendre son influence sur le continent africain, dans plusieurs secteurs dont des coopérations militaires. Un mouvement organisé et efficace qui se propage dans les anciennes colonies françaises. De quoi remettre en question la puissance française au cœur de ces anciens précarés, qui depuis peu, revendiquent les soutiens historiques soviétiques lors des mouvements de libération et d'indépendance. La Russie de Vladimir Poutine cherche-t-elle à bouter la France hors d'Afrique ? Comment s'y prendra-t-elle ? Nous nous rappelons du nouvel ordre mondial décrété par Vladimir Poutine peu après son opération spéciale en Ukraine. L'établissement de cet ordre mondial comprend elle aussi de faire sortir les Occidentaux du continent africain. De plus en plus la Russie grandit en influence sur le continent africain avec des partenariats surtout militaires, tandis que la Chine étend son influence en Afrique grâce à des partenariats commerciaux. Y a-t-il un lien ou entente entre ces deux grandes puissances amies ? En tout, ce qui est sûr, c'est que les jeunes Africains sont aujourd'hui plus éveillés qu'hier. Et nombreux, comme au Mali, Centrafrique et maintenant au Burkina Faso, semblent avoir choisi leur camp. Et vous, chers abonnés, pensez-vous que la montée en puissance de la Russie et la Chine en Afrique profitera plus au continent ? Faites-nous part de vos impressions sur cette situation dans les commentaires.